Bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous recevons Madame Saeri Yamamoto, qui est enseignante-chercheuse à l'université Yamaguchi au Japon. Madame Yamamoto vient nous rendre visite aujourd'hui dans le cadre du partenariat que l'Université catholique de Lille a avec l'Université Yamaguchi. Pour rappel, ce partenariat fait partie des 85 partenariats que nous avons hors Europe et ce partenariat est parmi les 4 que nous avons avec les universités japonaises, donc au Japon. Saeri, oui, konnichiwa. Bonjour, konnichiwa. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter l'université Yamaguchi, où se trouve Yamaguchi par rapport à Tokyo, par exemple? D'accord. Je pense que presque personne ne connaît Yamaguchi. C'est pas une grande ville, c'est une ville dans la campagne. C'est en fait au sud-ouest du Japon. Si vous prenez du train qui s'appelle Shinkansen, TGV japonaise, rapide, oui, ça va prendre à peu près 4h30 de Tokyo. Mais si vous venez de la France, c'est peut-être plus pratique de prendre l'escale aussi ou de Corée du Sud pour revenir l'aéroport international de Fukuoka qui est au sud. D'accord. Plutôt au sud du Japon. Donc Yamaguchi, c'est plutôt au sud. Oui, au sud-ouest. D'accord. Ma première question concerne l'enseignement supérieur au Japon. Oui. C'est probablement différent que de la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'enseignement, comment fonctionne l'enseignement supérieur au Japon par rapport à la France? D'accord. Déjà, je trouve que le système est assez différent parce que vous êtes donc licence 3 ans, master et doctorat. Donc pour master doctorat, c'est la même chose pour nous, mais licence, nous, on a 4 ans. Et puis le système pour rentrer dans l'université, le sélection, et puis c'est assez différent aussi. Donc tout le monde doit passer un examen. C'est pas pour finir l'étude secondaire, c'est pour rentrer à l'université. Chaque université, voilà. Donc il y a un examen commun pour presque toute université, sauf certaines universités privées. Et après, chaque université a donc deuxième tour, c'est comme élection, deuxième examen pour rentrer dans chaque université. Les étudiants font des vœux, donc ils disent par exemple je voudrais l'université Yamaguchi, premier choix. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Jusqu'à la faculté. Quelle faculté de quelle université? Donc une licence en 4 ans et après master et doctorat, pour vous c'est regroupé? Master, c'est en général 2 ans. Oui. Doctorat, c'est le minimum 3 ans. D'accord. Et souvent, ça prend plus de temps. Dans mon cas, ça m'a pris 4 ans. D'accord. Très bien. Par rapport à la représentation de la France et de l'université française au Japon, est-ce que vous savez, vous pouvez nous dire un petit peu quelle est la représentation de la France au Japon et aussi que recherchent les étudiants japonais qui veulent venir en France étudier? L'image de la France au Japon, c'est toujours très très chic. Et la France, la beauté, parfois, c'est ça. Et puis, donc, la culture, le musée, ce côté de la France est toujours très représentatif au Japon. Et c'est aussi notre étudiant aussi cherche ce côté de la France. Mais moi, j'ai vécu 4 ans en France et j'aimerais plus mais présenter de d'autres côtés aussi de la France. Parce que la France n'est pas que ce culture. Oui. Il y a des côtés de sciences, il y a des côtés sciences sociales, sciences dures. Tout ça, c'est de la France. Et puis voilà, j'aimerais que nos étudiants, les étudiants japonais qui viennent en France, j'aimerais qu'ils aussi découvrent ce genre, les aspects plus scientifiques aussi de la France. Oui, j'ai beaucoup de respect envers cet aspect-là de la France. Et voilà. D'accord. Et donc à Yamaguchi,
vous pouvez un petit peu nous parler des différentes composantes qu'il y a dans l'université. Vous avez donc des facultés de sciences. Oui, notre université, c'est l'université générale, c'est-à-dire que tous les domaines, on a médecin, on a agriculture, engineering, de lettres, tout ça. Tous les domaines regroupés, c'était une grande université. Et pour les côtés internationaux, on a 85 universités en partenariat, mais surtout en Asie. D'accord. En France, nous avons un partenariat avec vous, oui. Et avec l'île 3 et avec le Bordeaux aussi. Mais tout est très récent. Et aujourd'hui, on a un seul étudiant français dans notre université. Oui, d'accord. Et 2 francophones, un seul français. Et donc, j'aimerais bien accueillir plus d'étudiants. Parce que la différence est assez marquante. Et puis, ça va, comme ça fait très bonne expérience pour nos étudiants qui sont actuellement à Lille, peut-être pour vos étudiants aussi, ça serait une expérience assez enrichissante. Donc aujourd'hui, vous êtes ici pour promouvoir votre université et faire en sorte que des étudiants français viennent chez vous de façon réciproque, puisque nous avons accueilli 3 étudiants cette année de Yamaguchi. C'est bien ça, bien ça. Oui, c'est ça. Et ça se passe très bien pour eux. Oui. Donc, c'est vrai que ce serait très intéressant aussi pour vous, dans le cadre de votre internationalisation, d'accueillir des étudiants français. Oui. Vous disiez qu'il y avait surtout des étudiants d'autres pays asiatiques. Oui, c'est surtout de Taïwan, de la Chine, de Malaisie, de l'Indonésie, de Thaïlande. Nous avons aussi des étudiants qui sont venus un petit peu plus loin, c'est en Asie, de Bangladesh, des Afghanistan, issus, dans leur cas, c'est surtout de fonctionnaires dans leur propre pays, et en cadre d'échanges, en cadre d'accord entre les pays Bangladesh, l'Afghanistan et le Japon. Ils viennent pour être formés plus en tant que fonctionnaires du pays. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Nous allons continuer cette journée avec Saeri qui va rencontrer donc, différents collègues de différents établissements. Et ce midi, elle rencontrera aussi d'autres collègues ainsi que des étudiants. Et donc, vous aurez l'occasion de présenter votre université aux étudiants et aux collègues tout au long de la journée. Et la journée se clôturera par une petite visite du campus. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite expérience. Et merci beaucoup encore pour cette interview. Merci.